Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Ici, on parle simplement de témoignages, De lifestyle d'astuces. et de foi. Et moi, c'est Anissé. Moi, c'est Lionel. Et nous sommes contents d'être ici pour une nouvelle vidéo. Yes. Ouais. Aujourd'hui, on va parler... Lionel va parler de son témoignage. Il fait. Lionel, Ouais, ça va. tu vas un peu nous raconter comment tu es venu à Christ et tout. Et je disparais encore dans cette vidéo. J'aime trop ça. Lionel, c'est le temps de faire ton témoignage. Allô, Lionel? Lionel? Ouais. Oh, j'ai rêvé. Ok. C'est bon, la caméra tourne. Ça tourne. Plus besoin de me présenter. On me connaît déjà quand même de la dernière vidéo. Toujours un témoignage que j'avais fait sur comment le Seigneur m'avait délivré. Donc, si tu n'avais pas regardé cette vidéo-là, et il y a plein d'autres vidéos, certainement, qui peuvent t'interpeller quelque part, ou bien, voilà, simplement t'encourager, ou bien toi, tu pourrais nous encourager en donnant un feedback, en commentant, en likant, en t'abonnant, comme tu veux. Aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce que je suis venu à Christ. C'est quand même une assez longue histoire. Je vais essayer de faire le format milieu et j'espère que je vais bien m'en sortir. Commençons par le commencement, n'est-ce pas? J'ai grandi dans un village appelé Melon. Certains m'ont dit que c'est Melon. Et je vous vois déjà venir. Donc, le village s'appelle Melon et il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc c'est vraiment presque tout le monde connaît tout le monde. Et alors, étant petit, j'étais encore à l'école primaire lorsque mes parents ont déménagé. Du moins, nous avons déménagé parce que mes parents ont acheté une maison. Nous avons déménagé pour la maison en question. Et puis, à côté de la maison, il y avait une église protestante, EEC, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Et c'est comme ça, ma petite sœur a commencé à y aller. Toute petite, elle a commencé à y aller comme ça, vu qu'il y avait d'autres enfants là-bas qui jouaient le dimanche. Du coup, ça m'arrangeait aussi, en quelque sorte. J'allais aussi parfois à cause d'elle, je dois dire, et je m'amusais comme ça avec les autres là-bas. Et je ne comprenais pas nécessairement tout ce qu'on faisait là-bas, mais j'étais juste là dans le tas. Et à l'âge de 10 ans par là, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser. Mais c'est quoi toute cette affaire? Pourquoi est-ce que je ne vais pas me baptiser et tout? J'ai un peu essayé de me poser des questions. Désolé. J'ai essayé de me poser des questions par rapport à ce qu'on faisait à l'église. Et j'ai donc entendu que ce serait une bonne chose de me baptiser. Donc, j'ai fait la catéchèse quelques temps. Après, je me suis fait baptiser et j'étais comme tellement décidé. Je ne voulais absolument pas vivre dans le péché. Oh non, je comprenais déjà le sens du péché. Je comprenais ce que c'était. Mais je voulais tellement pas vivre là à l'intérieur que je m'étais donné des restrictions vraiment terribles. Et je ne comprenais pas cependant jusqu'à quelle extrémité le tout allait. Mais je m'étais donné des restrictions. Je dis pas de copines. Je dis pas de copines, pas de boîte de nuit, pas de boire, pas de même de désobéir aux parents. Toutes ces choses-là, je m'étais dit, je ne veux pas être dans ça. J'entendais certaines personnes âgées autour de moi, du moins un peu plus âgées que moi, qui parlaient parfois de leurs ébats avec des filles à gauche et à droite. J'en étais tellement dégoûté et j'étais même furieux contre eux lorsqu'ils racontaient des choses comme ça. Je ne comprenais pas. Et bon, c'est là que la puberté m'a rattrapé au fur et à mesure que j'avançais. Et moi aussi, j'ai commencé à me laisser aller dans ces choses-là. Surtout que la majorité de mes amis étaient toujours plus âgés que moi. Donc, ils avaient accès aux choses auxquelles je pense que je n'aurais pas encore eu accès normalement. Je ne devais pas avoir accès à ces choses-là à cet âge. Mais j'en avais accès. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, je n'ai plus de petite amie à avoir une petite amie. C'est là que ça a commencé. J'ai eu une petite amie et après ça, j'ai vu que
La majorité des gens autour de moi en avaient 2 et tout, et 3. Et je me suis dit, non, je peux gérer 2, 3, je peux essayer. Et c'est comme ça que je suis entré là à l'intérieur. Par la grâce de Dieu, mon école n'en était pas touchée pour autant. Par la grâce de Dieu, j'avançais toujours à l'école, plus ou moins normalement. Je reviens maintenant un peu à l'église. À l'église où j'étais, où je me suis baptisé, j'ai commencé donc à être moniteur pendant un moment. J'étais d'abord aide-moniteur, après je suis devenu moniteur. Et je m'occupais des enfants ici à gauche et à droite. Et j'avais bien sûr des gens qui étaient devant moi que je regardais vraiment comme des modèles. Donc, parfois, je ne regardais même pas la Bible pour faire certaines choses, mais je regardais à eux. C'est déjà, si eux font quelque chose, même si la Bible demande de ne pas faire cette chose-là, surtout que mon cœur voulait déjà tellement toucher aux choses du monde, je vais dire ça comme ça, ma chair voulait tellement s'exprimer, je vais faire ci, je vais faire ça, que lorsque eux, ils se retrouvaient en train de faire quelque chose de travers, moi, je n'étais même pas en train de regarder la parole pour dire non, quelque part, c'est pas bon et tout. Je voyais parfois, voilà, d'autres moniteurs devant moi qui avaient peut-être des petites, je vais dire comme ça, des petites amies ou bien des choses comme ça. Je voyais, donc j'observais derrière et je me faisais des idées sur comment est-ce que, pourquoi, et puis voir si moi-même je ne peux pas me lancer dans ça. Et quand je voyais que c'était faisable, je me disais, ok, bon, s'ils le font quelque part, ça va, c'est certainement que ça arrange Dieu, ce sont eux, c'est à eux que je regarde en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à dévier au fur et à mesure. Et je devenais quand même, voilà, un peu turbulent à cause aussi de la puberté et tout. Et j'attendais comme le point de déclic pour carrément fuir cette vie-là de sainteté, pour maintenant me livrer simplement. J'avais l'impression que je commençais vraiment à aller à l'église avec toutes mes forces, aussi par une contrainte par rapport à ce que moi je m'étais dit que j'allais faire. Et je cherchais juste une petite faille comme ça là pour fuir carrément l'église. C'est pas mauvais d'aller à l'église, c'est même une bonne chose. Mais d'aller à l'église sans avoir son cœur complètement chez Dieu, je pense que ça n'aide pas beaucoup. Donc, et c'était un peu le cas pour moi. C'est déjà, j'allais à l'église par habitude, mais pas parce que j'aimais Dieu, même si j'aimais Dieu. Mais ce n'était pas ma motivation primaire. Donc, il y a eu cette rencontre-là, il y avait une réunion des moniteurs de la sous-région, je pense, ou bien de la sous-région du Mungo Nord, quelque chose comme ça, où le Mungo, c'est un département dans le littoral au Cameroun. Disons que ça devait rassembler plusieurs églises. Plusieurs moniteurs de plusieurs églises de cette sous-région-là devaient venir dans notre église pour une réunion. Et quand ils sont venus, nous, on a dû travailler un peu là, ranger, nettoyer, préparer. Et on a fait toutes ces choses-là pour les accueillir. Et quand ils sont arrivés, nous, on devait encore rentrer à la maison rapidement, se nettoyer avant de revenir à l'église pour faire la réunion avec eux parce qu'ils sont arrivés un peu plus tôt. Donc, nous sommes rentrés à la maison. Et sur le chemin pour aller à la maison, il y a quelque chose qui s'est produit. J'étais quand même assez agité, il faut dire. Beaucoup d'énergie. Il fallait que ça sorte quelque part. Et je me suis retrouvé en train d'essayer d'attraper une corde qui était accrochée à un épi de maïs. C'est très bizarre. Juste que je dis quand je raconte cette affaire ici. Et j'ai donc tiré cela. Je ne sais pas si quelqu'un connaît en fait, la fronde en question, c'était une sorte de, comment est-ce qu'on appelle ça? Le ndomondomo, non? Comment est-ce qu'on appelle ça? Comme une sorte de catapulte. Goliath, non? À peu près. Apparemment, c'est quelque chose de la sorte. Voilà, une sorte de lance-pierre. Lance-pierre, voilà. ouais. Mais pas le genre qu'on tourne là, mais c'est plutôt comme ça que ça se tient. Bon, les connaisseurs vont connaître. Et puis, c'était donc accroché à un épi de maïs. Et moi, je voulais donc tirer ça parce que je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça fait là-bas? J'ai voulu tirer ça. Et en tirant, donc, j'ai cassé l'épi de maïs. C'était là que, en même temps, c'était les problèmes, mais en même temps, c'était la solution que je cherchais. Et le pasteur donc a observé cela de sa fenêtre, de la fenêtre de son bureau. Et
faut dire qu'il m'a vu et j'ai vu qu'il m'avait vu quelque part. Je pense avoir vu qu'il m'avait vu, mais j'ai juste continué ma route comme si de rien n'était. Donc lui, il a donc considéré cela comme étant une sorte de délinquance ou bien de voyoutisme. Oui. Donc, il a considéré cela un peu mal. Il a regardé ça mal. Moi, je suis rentré à la maison avec mon ami, par la grâce de Dieu, un très bon ami d'enfance. Par la grâce de Dieu, il est chrétien. Je dis, yes, Seigneur, je te dis merci pour ça. Et nous sommes rentrés à la maison et nous sommes rentrés à la maison pour s'échanger et tout. Quand on est revenu à l'église, on a suivi la réunion, le pasteur aussi était là, on a continué avec la réunion jusqu'à la fin. Et exactement à la fin, le pasteur nous a appelés, lui et moi, lorsqu'il fallait prier pour manger. Il nous a appelés, lui et moi. Et devant tout le monde rassemblé, il nous a traités de bandits, de voyous, de voleurs, de délinquants, de tout ce que on pouvait s'imaginer de mauvais. Et devant tout ce monde-là qui était venu. Donc, ça veut dire que l'épisode du maïs, ton ami, il était à côté de toi, en fait. Donc, Ouais. le pasteur vous a vu à deux. Le pasteur nous a vus à deux. Ok, donc il a supposé que vous deux, vous essayez de voler le maïs dans son champ. Effectivement. Ah, ok. Ok. Donc, le pasteur a considéré qu'on était comme en train de voler le maïs et il nous a traités de tous ces noms-là. Et par la suite, il a dit non, on ne va pas manger avec les autres. Bon, par orgueil, j'ai seulement dit de toutes les façons, moi, j'ai pas faim. En venant, j'avais déjà mangé du coquille que ma maman m'avait préparé, donc j'avais pas faim. Et j'avais vraiment pas faim, mais c'était de l'orgueil, faut dire. Ce jour-là, c'était comme la marque, c'était comme le jour de ma délivrance. L'idée de vouloir aller à l'église. On dit ça comme ça. C'est important de mentionner que, en fait, le pasteur, c'est juste qu'il a vu quelque chose. Bon, il a vu quelque chose sur son point de vue qui était mal, mais ça ne veut pas dire que l'église où tu étais, c'était une mauvaise église totalement, ou bien que. Parce que je connais les gens dans les commentaires. Ou bien que, je sais pas trop, je sais pas ce que... Bon, l'idée ici, ce n'est pas pour accuser une église ou inculquer une église quelconque, mais c'est juste de raconter le fait, en fait. Parce qu'en tant que personne, que tu sois homme de Dieu ou pas, il peut arriver des situations où tu vois quelque chose et tu interprètes de la manière que tu as vu, en fait. Façon, ouais. Et lui, c'est ce qu'il a vu. Et d'un point de vue logique, il avait raison. Et je pense que moi, j'étais là à la réunion ce jour-là. Et je pense que son but, c'était de vous reprendre, en fait. C'était de vous reprendre et de dire, ne faites plus ça, en fait, et tout. Bien que ce qu'il a vu, ce n'est pas ce qui s'était passé. Effectivement. Bon, en soi, je ne veux pas nécessairement trop entrer dans ça. Mais ce qui m'a manqué ce jour-là, c'est ce tact-là de nous appeler, de nous demander ce qui s'est passé. Je pense que peu importe où on est, le linge sale, ça se lave en famille. C'est quelque chose d'assez important parce que ça peut vraiment avoir beaucoup d'impact, notre réaction par rapport aux choses. Parfois, ce n'est même pas la réaction, mais c'est où est-ce qu'on a réagi. Donc, pour quitter de là, continuer. C'est comme ça donc que je m'étais décidé le jour-là de ne plus venir à l'église. C'était fini. D'un côté, j'étais déjà énervé contre le pasteur. De l'autre côté, il fallait voir la joie dans mon cœur. J'ai failli dire Alléluia. Mais bon, c'était vraiment pour gloire à Dieu. Tu as même dit que le pasteur t'a chassé de l'église. Effectivement, je disais des choses comme ça. Et c'est ainsi que, il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé quand même à avoir des petites amies et tout. Ou bien, pas des petites amies, non, il ne faut pas exagérer. Le moment-là, j'avais une petite amie, il faut dire comme ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à aller vraiment dans cette direction-là où plus seulement une petite amie, pourquoi ne pas avoir une deuxième? Je commençais à regarder et tout. Et beaucoup de choses se sont passées entre-temps. J'ai commencé à m'éloigner de l'église.
Et ma maman me disait toujours, mais c'est toi qui as fait que je commence à aller à l'église. Et maintenant, toi, tu n'es pas plus à l'église. Comment ça? J'ai essayé même d'aller à l'église. J'allais maintenant à l'église quand j'avais des examens et tout. Parce qu'il me fallait aller prier. On ne sait jamais. Il fallait quand même demander pardon à Dieu pour ses péchés. Comme ça, Dieu va être favorable pour les examens. Dieu n'est pas un marabout. Et donc, au milieu de tout ça, je me suis retrouvé. J'étais vraiment complètement déconnecté de Dieu pendant un bon moment, pendant une bonne période de ma vie. Et j'ai même failli à un moment donné devenir témoin de Jéhovah. Ça s'est passé comment? Voilà. J'habitais dans une maison où on m'avait carrément forcé d'aller aux réunions de témoins de Jéhovah, disant que tout le monde est dans cette maison-là, il va. Donc, moi, je vais simplement y aller. Et sinon, ça me causait un peu comme des problèmes à la maison, je dois dire. Donc, c'était une pression comme ça qu'on m'avait mis. Et je m'étais dit, OK, je vais commencer à y aller, mais sans vraiment y mettre le cœur. Et j'étais vraiment du genre, si je ne veux pas faire quelque chose et qu'on me force à le faire, je peux le faire, mais vraiment avec tous des intérêts qu'on peut s'imaginer. Et c'est un peu ce qui s'est passé. J'y allais, mais j'étais vraiment pas là. On parlait là-bas et tout, ça ne m'intéressait pas. Dès qu'on finit ça, moi je rentre chez moi. Je voulais même pas avoir contact avec des gens. Et voilà, j'ai quand même à un moment donné, j'ai un peu développé comme cette envie-là ou bien cette habitude d'y aller toujours. Et même quand je suis arrivé en Allemagne, j'y allais, plus que je n'étais pas forcé à y aller. Mais j'y allais quand même. Faut dire que ça ne m'a pas vraiment parlé, pour dire ça comme ça, pas du tout. Et je me suis donc retrouvé dans une ville dans une ville de l'Allemagne appelée Nuremberg, où j'habite actuellement. Et c'est là que j'ai vraiment traversé des moments difficiles dans ma vie. En fait, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles. D'abord dans une autre ville appelée Würzburg, où j'ai habité. J'y suis allé, mais vraiment sans avoir où je vais vraiment dormir. J'avais juste je savais que je vais habiter chez quelqu'un pendant une semaine. Pendant cette semaine-là, j'étais censé trouver où habiter par la suite. Et je suis arrivé chez le gars la nuit, là, il m'a dit, je suis arrivé vraiment déjà vers 22 heures comme ça, ou 23 heures. Il m'a dit, c'est comment, tu es là pour combien de temps? J'étais sûr que j'avais déjà arrangé avec lui, que je devais rester chez lui pendant une semaine. Mais j'avais un intermédiaire entre lui et moi. Et cet intermédiaire-là a mal communiqué, ce qui fait que je suis arrivé chez lui. Et moi, je n'ai pas... Moi, je savais que je viens pour une semaine. Lui, il me dit non, on m'a dit que tu viens passer la nuit, le lendemain, tu continues ta route. Tu es dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, tu ne connais pas les gens et tout et tout. J'étais sidéré, j'étais complètement abattu. Je me disais, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends mon téléphone, j'écris une demande directement au bureau qui s'occupait de donner des chambres aux étudiants dans la ville en question. Et le lendemain, je sors, je vais au bureau là, j'ai dit, ouais, j'ai envoyé une demande et tout, est-ce qu'il n'y aurait pas une chambre pour moi? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il directement me donne une chambre. Et pour moi, c'était du genre, je suis un chanceux. C'est la chance et tout, je suis simplement chanceux. Et j'ai continué ma route et tout, sans vraiment comprendre en ce moment-là ce qui est en train de se passer. Une fois arrivé à Nuremberg, j'ai aussi cherché la chambre comme ça. J'ai toujours eu des situations plus ou moins pareilles, et où on m'aidait ici et là. Et il y a eu le déclic au moment où j'ai traversé vraiment des moments très difficiles. Je n'avais pas faim, non, je n'avais pas faim. Je n'étais pas, j'étais pas vraiment dans le manque d'argent. Je n'étais pas pauvre, je vais dire ça comme ça. J'avais vraiment ce qu'il me fallait, mais je traversais simplement un moment difficile parce que je trouvais que c'était un peu trop, tout ce que j'avais à faire dans ma vie. Je devais aller à l'école, je devais, du moins, aller à l'université, je vais dire, donc étudier. En même temps, je dois travailler et j'habite loin de la ville et mon travail est à peu près 1h15 comme ça, là, de là où j'habite. Et toutes ces choses-là qui se mélangeaient simplement. Je suis resté un moment, je me suis dit, OK, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Comment expliquer
que je vais vivre comme ça probablement toute ma vie. En fait, c'est quoi le but derrière maintenant là? C'est ce que j'ai commencé à me poser comme question. Ça me sert exactement à quoi? D'être en train de me torturer comme ça chaque jour. Je sortais de la maison vers 6h15 comme ça. Et parfois, je retournais chez moi à minuit. Donc, j'arrivais à la maison entre 22h et minuit chaque jour de la semaine. Et à un moment donné, je me disais non, ça ne va pas quand même continuer comme ça. J'allais à l'école, je commençais mes cours de 8h, parfois jusqu'à 19h. Et à partir de 20h, je suis en train de travailler jusqu'à 22h comme ça, ou parfois même 23h. Je prends la route pour rentrer à la maison, je me trouve à la maison vers minuit quelque chose. Et quand ça continuait comme ça, je suis resté un moment donné, je me suis dit non, où est la motivation? Pourquoi est-ce que je dois faire ça en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte de faire tout cela? J'ai donc commencé à me poser la question, c'est quoi le but de ma vie? Oui, mais c'est quoi le but de la vie en général? Qu'est-ce qui donne la motivation à l'homme de faire tout ce qu'il fait ici sur la terre? Pendant une semaine, je suis sûr de toute ma vie, aussi longtemps que je me rappelle, je n'ai jamais eu une telle question qui a passé le temps à me tarauder l'esprit. Chaque jour, je me lève, la question là commence dans ma tête. Je mange, la question là dans ma tête. Je fais du sport, la question là dans ma tête. Je parle aux gens, la question là dans ma tête. Je vais dormir, je suis en train de penser à cette question. Dans les rêves, je me pose cette question. Je me réveille, même chose pendant une semaine. Tout le monde que j'ai rencontré en route, dis-moi, c'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de la vie? Les gens me donnaient des réponses. Non, c'est de fonder une famille, s'occuper de ci, s'occuper de ça. C'est de faire du bien aux gens. Toutes des bonnes réponses, j'aurais dit. Mais j'avais l'impression que, à l'intérieur de moi, je connaissais la réponse à cette question. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ça. Je n'arrivais pas à saisir la réponse en question. Donc, c'est comme ça que je continue. La semaine l'année passée, et j'ai continué d'abord à vivre comme ça parce que je me disais à un moment donné, si ça continue comme ça, pourquoi ne pas seulement se donner la mort? Oui, ma maman va pleurer, mes amis vont pleurer, mon papa va pleurer, mes frères et sœurs vont pleurer, tout le reste, mes cousins, mes cousines, ils vont pleurer. Mais après ça, peut-être 1 an après, 2 ans après, 4 ans après, 5 ans après, on va m'oublier. Et au moins, je ne serai plus une charge pour qui que ce soit, ni même pour moi-même. Et puis, si la vie ici doit continuer seulement comme ça, moi, je préfère me mourir maintenant. Ça ne sert à rien. Et c'est un peu ce qui me passait par la tête. Et je n'avais pas toujours eu de réponse à ma question. J'ai continué simplement. Et par après, j'ai rencontré des très bons amis, des frères en Christ, qui me parlaient à chaque fois de Dieu et qui m'ont invité à l'église. Et je me disais, vous ici, là, vous êtes dans les églises réveillées. Vous êtes dans les églises réveillées et tout. Et j'avais cette pensée de l'église réveillée, comme quoi on fait du lavage de cerveau aux gens, ou peut-être les gens ne sont pas épanouis, les gens sont toujours peut-être forcés à faire des choses et tout. Il y a des manipulations et tout, et tout, et tout. C'est tout ce que j'avais dans ma tête. Et je m'étais dit, non, je ne vais jamais répondre à leur invitation. Je ne vais jamais y aller. Ils vont m'inviter comme ils vont vouloir. Je disais toujours, moi je connais Dieu, j'ai pris Dieu là à ma maison, mais je priais quel Dieu. Mais je n'y allais jamais. Et un jour, c'est là, Dieu est trop fort, hein? Quand il veut te prendre, quand il veut te tirer à lui. Comme j'aime la musique et que l'un des frères en question qui me parlait à chaque fois, lui, il est musicien, donc il chante et il joue aux instruments. Il m'a dit ce jour-là, non, viens à l'église, c'est un vendredi saint. Ce qui se passe aujourd'hui à l'église, c'est beaucoup plus comme un concert. Ce n'est pas vraiment le culte où on va commencer à prier et tout. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent. C'est beaucoup plus comme un concert. Donc toi, viens, moi, je serai même en train de chanter. Peut-être tu vas même m'écouter chanter et tout. Je me suis dit, c'est intéressant. J'y suis allé. Et pour qu'on comprenne bien la partie ici, je fais encore d'abord je rentre encore un peu. Pendant tout mon temps en Allemagne, notamment dans la ville de Nuremberg, c'était toujours quand je prenais le métro. Il y a quelqu'un qui me parlait à l'intérieur de moi. Je n'arrivais pas à saisir qui.
Mais j'entendais toujours, Lionel, un jour, tu vas revenir à moi. Et ça venait comme ça, tsac. C'est comme si après ça, j'avais oublié. C'est comme si ce n'était pas vraiment, je n'arrivais pas vraiment à me concentrer sur ça. Lionel, un jour, tu vas revenir à moi. Le jour là-dedans, quand je suis arrivé à l'église et qu'on a commencé le premier chant, je me rappelle même un peu du chant là. Tellement c'est comme si je n'étais pas vraiment concentré sur le chant en question, ou bien j'étais comme déconnecté du moment là. Dès qu'on a lancé le chant, on a commencé à chanter. C'était bon. Moi, j'ai réentendu la voix là qui me disait, Lionel, c'est aujourd'hui que tu reviens à moi et c'est dans cette église que tu vas me servir. D'abord, que tu vas me servir dans cette église et toutes ces choses-là. J'ai compris le tout directement, sans qu'on ait à m'expliquer quelque chose. Je me suis dit, ah, c'est la voix ici que j'entendais à chaque fois. Je me suis maintenant rendu compte que c'était la voix là que j'entendais et j'étais convaincu que c'était la voix de Dieu. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai décidé de changer de vie. C'est comme si automatiquement j'étais convaincu du péché. Moi, j'aimais par exemple insulter. Et j'ai un pote avec qui on pouvait s'appeler. On pouvait s'appeler comme ça. On causait pendant 30 minutes. Pendant les 30 minutes là, il y a 26 minutes où on s'insulte et toutes sortes de choses qu'on se raconte. Et 4 minutes maintenant, on parlait ce qu'on voulait parler. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Du jour au lendemain, même menti. C'est des choses qui sont directement tombées comme ça. Et c'est comme ça que le dimanche qui suivait, j'ai donc décidé de donner ma vie à Christ. Déjà que je ne savais même pas ce que c'était que de donner sa vie à Christ comme ça. Je vais dire, c'était directement le dimanche après. Je venais tout juste de faire cette rencontre avec le Seigneur. Et on a prêché à l'église. Après, on a demandé qui veut donner sa vie à Christ. Je ne sais même pas comment ma main s'est levée le jour-là. Mais c'est seulement que ma main s'était levée. Tout le monde était content. Et je disais, mais c'est quand même... c'est content comme ça, pourquoi? Et c'est par après, au fur et à mesure avec les enseignements, que j'ai commencé à comprendre vraiment tout, voilà, le tout comme ça. Mais je savais une chose, je voulais absolument vivre avec le Seigneur. Parce que l'amour que je ressentais dans mon cœur qui venait de lui et l'amour que je ressentais dans mon cœur pour lui, c'était vraiment incroyable. Pour revenir une semaine où je me suis posé des questions. Dieu est venu et il m'a dit qu'il avait une réponse à ma question en question. Il me dit, la réponse, la raison pour laquelle tu es en train de vivre. En fait, la vie sur la terre, j'ai dit exactement comme moi je l'ai entendu. La vie sur la terre, ce n'est pas la vie, mais c'est une sorte de survie. Et pendant qu'on est en train de survivre, Dieu nous donne la possibilité de choisir la vie éternelle avec nous. Et je me suis dit, ok, si c'est ça, yes, c'est ça la motivation que je cherchais. C'est comme si mon âme était tout de suite tellement en joie parce que c'est la réponse en fait que je cherchais. C'est la motivation qui me paraissait assez logique pour dire, ok, s'il y a une vie après cette mort ici-là et que je suis juste en train de survivre maintenant, alors Seigneur, moi je vais absolument être dans cette vie-là après ma mort sur la terre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer avec le Seigneur. Yeah. Donc voilà pour mon témoignage. Voilà, c'était mon témoignage et vraiment nous sommes contents. Et j'espère sincèrement que ça va encourager quelqu'un, ça va bénir quelqu'un, ça va pousser quelqu'un à donner sa vie à Christ. Je pense que le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur nous aime tellement. Et voilà, il a des plans merveilleux pour chaque humain. Maintenant, ça dépend de notre position. Est-ce qu'on veut marcher avec le Seigneur ou est-ce qu'on veut marcher seul de notre côté? Il n'est pas tard que toi, tu puisses donner ta vie à Christ. Le Seigneur t'aime, il te voit, il te connaît, il sait par quoi tu es en train de passer. Et il veut être là, cette haute retraite que tu es en train de chercher. Donc, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Ne te dérange pas à t'abonner, ne te dérange pas à commenter, ne te dérange pas à liker. Et puis, à partager aussi cette vidéo ici. Comme ça, ça peut toucher le plus grand nombre de personnes possible. Je ne sais pas où est-ce qu'on va mettre la vidéo.
il y a d'autres vidéos là qui pourraient t'intéresser quelque part. On va voir où mettre. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine vidéo, on se voit. Ciao, shalom.